Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Jinping Lin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Femmes d'ombre, femmes de lumière. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jinping. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, c'est Jinping. Je joue un instrument traditionnel taïwanais et je vis en France. Cet instrument qui s'appelle yangqin et depuis mon enfance, je joue cet instrument. Alors, le yangqin, je pense que peu de personnes en France savent très bien qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est possible de nous présenter un petit peu cet instrument ? Oui, c'est un instrument, l'origine, qui vient, il y a plusieurs possibles de sources. Ça peut vient de Perse. Et aussi, l'autre manière de dire, c'est les missionnaires européens qui sont emmenés un instrument, tout petit instrument comme un ceinture, et par la route de soie maritime, et arrivé en Chine au fin XVIe siècle. Maintenant, il est surtout connu comme instrument de la musique chinoise traditionnelle. Oui, parce qu'entre-temps, dans l'année 40-50, yangqin a commencé à évoluer, c'est-à-dire que finalement prend la forme plus grande et finalement c'est très chinois pour la sonorisation, et puis on a changé les baguettes aussi. En fait, c'est un instrument qui a 130 de cordes sont tendues sur une boîte de résonance en bois, et on joue avec les baguettes en bambou. D'accord. Ce sont des baguettes qui sont un petit peu recourbées au bout, un petit peu comme des petites cuillères très longues, c'est ça ? Oui, en fait, sur la tête, il y aura une partie un peu de bois, et puis entourée d'un caoutchouc. C'est pour ça qu'il donne le son un peu cristallin. Et ça se joue debout, assise ? Normalement, c'est assise. Mais moi, j'aime bien aussi de temps en temps de jouer, par exemple, pour la musique brésilienne, je joue debout. D'accord, oui, parce qu'effectivement, sur l'instrument, après, on peut l'adapter à différents styles musicaux. Oui, c'est ça. Ouais. Et comment est-ce que vous avez découvert cet instrument, alors ? Au début, c'est ma mère qui a découvert cet instrument. Il dit « Ah, c'est très, très spécial, très original. » Et puis, finalement... ma mère nous donnait de feu vert pour apprendre cet instrument. Au début, je trouve, oh là là, un instrument difficile, parce qu'il y a 130 de cordes et qui croisent. Et avec les baguettes en bambou qui comme on dit, quand on joue, ils vibrent. Et c'est pas très facile. Quand je vais taper le corde, parfois ils sortent sur l'autre corde. C'est pas la note que j'attends. Mais en même temps, c'est fascinant. C'est waouh, c'est comme un petit piano. En fait, le piano intérieur, c'est aussi percussif. Parce que les baguettes, elles font quelle taille à peu près ? Un peu comme les bras, comme ça. Comme l'avant-bras ? Ouais. Donc 40-50 cm, quelque chose comme ça ? Mm-hmm. Et donc vous avez pris du temps pour apprendre cet instrument en tant qu'enfant d'abord, c'est ça ? Et oui, j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Commencé à jouer le yangqin, et après je suis dans les écoles spécialisées pour former les musiciens à Taïwan, le collège, académie, et université. Et donc vous avez été dans plusieurs orchestres aussi ? À l'époque, oui, à l'âge de 18 ans, je crois. J'ai déjà musicien. De temps en temps, je joue dans l'orchestre pour compléter les pièces. Je suis déjà invitée dans l'Orchestre national de musique chinoise de Taïwan. D'accord. Oui. Ouais. Maintenant, vous jouez aussi d'autres styles. Vous avez parlé de musique brésilienne tout à l'heure. Oui. Comment est-ce que vous êtes passé de la musique traditionnelle chinoise à des styles aussi variés ? Oui, en fait, après mon étude d'université,
toujours dans le département de la musique chinoise, que je finis mon étude, je suis partie en France pour faire mon étude pour la musique classique contemporaine. Et je joue les instruments plutôt occidentaux, c'est la percussion occidentaux, le timbal, le marimba, tout ça. Et que mon école, mon prof, son spécialité, c'est plutôt musique théâtrale et aussi musique contemporaine. Et justement, il y a une fois, dans le programme de concert, il y a une pièce qui est le grand compositeur John Cage, et sur Living Room. Et troisième mouvement, qui s'appelle Mélodie. Et le prof dit, bon, bah, prends ton yangqin, tu vas jouer le mélodie. Et puis à côté, il y a un percussionniste qui fait le rythme en même temps. Et ça m'a beaucoup ouvrir les yeux et les oreilles aussi. Je me dis, ah, c'est vrai que c'est pas mal. Et déjà que j'aime beaucoup, parce que je joue aussi le piano, j'aime beaucoup la musique classique. Et finalement, j'ai commencé à travailler avec les musiciens comme violon ou violoncelle ou percussionniste sur le répertoire classique et aussi la musique contemporaine. Donc, toute cette évolution, c'était surtout en France que ça s'est fait, c'est ça? Oui, au début, oui. Ouais. Au début. Pas uniquement, ouais. Parce que déjà, la France, c'est quand même un pays très riche, surtout pour les artistes, c'est paradis, parce que c'est comme un UNESCO, qu'on peut trouver toutes les nationalités des musiciens, les artistes. C'est vraiment génial. Quand j'étais à Paris, j'étais impressionnée à l'époque. Fait mon étude, je m'arrête pas de courir derrière par les concerts, les expositions, les spectacles, théâtre, danse. J'étais waouh de tous les jours. Et c'est vraiment admiration. Et après, pour tout à l'heure que tu as parlé de Brésil, c'est plutôt après je finis mon étude, je suis rentrée à Taïwan et une occasion où je suis allée en Brésil et j'emmenais mon instrument et finalement j'ai appris le choro, c'est chorinho, c'est la musique brésilienne avec mon instrument et finalement je sens être acceptée tout de suite. En fait, après le concert, les Brésiliens, ils sont tellement chaleureux ou touchés. Et puis, ils ont bien m'embrasser, comme ça, et tu dis, waouh! Et parce qu'il dit, c'est quand il entend la musique, il a l'impression on est le même pays, tu vois. C'est la première fois que je sens, waouh! Mon instrument pourrait vraiment faire la communication sans frontières, malgré je parle pas très bien portugais. Mais par la musique, c'est un langage qui finalement communique et qui transmet l'amour aussi, je pense. Oui, c'est très touchant. Et du coup, je comprends que vous avez passé du temps là-bas. Comment ça s'est passé? Oui, je passais plusieurs fois, et chaque fois peut-être 2 mois, quelque chose comme ça. Et j'ai appris avec les musiciens là-bas pour la musique brésilienne, parce que je me suis dit, il faut que je connaisse plus pour utiliser mon instrument comme un caméléon, d'intégrer dans les différents styles de musique, pas seulement très sonorisation chinois. Je pense qu'il faut chaque fois de justement connaître la culture que j'aimerais bien intégrer et d'emmener mon instrument par différentes cultures. Et ça, c'est mon rêve, parce que chaque fois, j'ai vu, il y a une fleur en couleurs différentes. Et parfois, c'est inattendu, mais c'est génial, Et c'est sur ces belles paroles que l'on va se quitter pour aujourd'hui. Mais avant tout, je vous laisse écouter cette musique brésilienne Ouyangqin, jouée par Chin Pin Lin, avec qui nous reprendrons cette conversation la semaine prochaine. C'était une émission présentée par Florian Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à bientôt.
Bye.